Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Champ Concierge. Je suis Giuseppe, propriétaire de la conciergerie Champ Concierge et de l'agence immobilière Champ Concierge Immobilier basée à Chamonix et aussi dans des autres villes dans les Alpes et sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment décider les pourcentages au moment de l'ouverture de notre conciergerie. Donc, ça, c'est un argument très important parce que tout le monde, au moment de l'ouverture, se demande est-ce que c'est mieux se mettre au 20%, c'est mieux se mettre au 25%. Il y a des conciergeries qui se plafonnent aussi au 35-40% des commissions, comme il y a des conciergeries qui se mettent au 15%. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire notre système de fonctionnement. Nous, on a débuté l'activité de conciergerie dans les 2019 sans avoir la carte G en immobilier. Mais ça, on va le voir dans une autre vidéo qu'on ferait tout de suite après. Au début, quand on s'est lancé dans la conciergerie, on était à un taux de commission égal au 15%. Bien évidemment, ces commissions n'incluent pas les frais de ménage ou les déplacements qu'on devait faire plus dans les propriétés, comme par exemple s'il y avait un problème de Wi-Fi, il faudrait se déplacer, s'il y avait un fuite d'eau pareil, toutes ces choses-là, ils n'étaient pas inclus dans les pourcentages. Et on n'était pas assujetti à la TVA, bien évidemment, au début, on n'était pas assujetti. Donc, on avait fait le choix de se mettre au 15%, en sachant que sur le secteur de Chamonix, il y a, on a contrôlé d'abord la concurrence, les compétiteurs. Il y avait des compétiteurs qui ils appliquaient les 15%, comme il y avait des compétiteurs qui appliquaient les 20%, et il y avait des compétiteurs également qui appliquent les 40% de pourcentage sur des commissions. Donc, au moment où on est passé à la déclaration de la TVA, on s'est dit, ben, on ne reste plus dans les clous. On perd vraiment énormément d'argent là. Donc, on est passé de 15 ou 20%. C'était très facile à faire comprendre aux clients parce qu'ils ont capté que quand même, on fait du bon travail, on est toujours à leur côté, on est toujours disponible, on est à l'écoute. Donc simplement, on a dit à partir d'aujourd'hui, on passe au 20%. Si c'est bien, si c'est pour vous, ça va, on reste ensemble, sinon, tant pis. Voilà. Tout le monde l'a accepté, bien évidemment. Donc on est passé au 20%. Pareil sur les frais de ménage, et bien évidemment, dans ce pourcentage, toujours les frais de ménage ne sont pas inclus et aussi la gestion de linge, donc la location de linge n'est pas inclus. Ces frais de ménage et linge, bien évidemment, elles sont payées par les locataires au moment de la réservation, en plus à la tarif de la nuitée qui vient paramétrer via la plateforme, via les channel managers, ça dépend vous comment vous allez gérer vos annonces. Après, bien évidemment, il y a aussi des conciergeries qui se plafonnent au 40% de pourcentage. 40%, mais en ce cas-là, le fonctionnement, il est un petit peu différent. C'est-à-dire que c'est la conciergerie qui encaisse la totalité. Donc, on parle de conciergerie avec la carte G en immobilier. Il encaisse l'argent. C'est la conciergerie qui fait la déclaration des taxes de séjour. Donc, c'est différent. Dans les 40%, par contre, ils sont inclus les frais de ménage, location de linge, les éventuels déplacements. C'est vraiment une globalité. Donc, c'est à vous de voir les meilleurs pourcentages. Moi, je suggère toujours de voir les compétiteurs. Quel système de travail ils font, qu'est-ce qu'il inclut, qu'est-ce qu'il n'inclut pas, comment ils travaillent, combien de propriétés ils gèrent, combien d'employés ils sont. Comme ça, vous voyez un peu aussi si ça correspond à vos attentes, si ça ne correspond pas. Voilà. Vous faites les côtés positifs, les côtés négatifs, et après vous allez vite fait comprendre, ok, c'est quoi le système plus adapté à vos besoins, à vos exigences. Voilà.
Donc, suivez-nous pour des autres conseils. Bonne journée. Ciao!